Très ravi de vous retrouver encore une fois de plus, très chers téléspectateurs. En tout cas, un très grand plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette émission BB1. Je suis votre présentateur, Yoshi Mbunga. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette émission, nous réunissons des gens. Ok, ça veut dire des femmes et des hommes qui viennent discuter autour d'un sujet, mais un sujet en tout cas qui a trait à quelque chose, trait au développement, à l'avancement, à la présentation, à la découverte des femmes. Voilà, la femme africaine, il y a beaucoup en tout cas qui s'est dit autour d'elle, mais nous nous sommes dit qu'il est temps en tout cas d'avoir une émission qui permet l'avancement de cette jeune femme sur tous les domaines. Donc, comme je disais, cette émission commence toujours par la présentation de ce beau public en tout cas. Donc je m'en vais vous demander de pouvoir vous acclamer pour vous-même, pour votre présence encore plus fort. Et oui, si vous nous suivez à travers le monde, partout où vous nous suivez, en tout cas sur Internet, sur YouTube ou encore sur tous les réseaux sociaux, sachez très bel et bien que vous êtes à la bonne heure, mais bien sûr en tout cas sur la bonne chaîne. Donc l'émission commence toujours par l'appel ici sur le plateau de ceux qui co-animent l'émission avec moi, parce que peut-être que je ne l'ai pas dit, mais je co-anime cette émission avec une association qui s'appelle Association des filles leaders. Ils ont le même but, c'est de pouvoir booster la jeune femme, enfin en tout cas qu'elle devienne leader. Donc place à Soraya, sur vos acclamations s'il vous plaît. Bonsoir Soraya. Bonsoir. Ça va? Bien et vous? Ça va, toujours aussi souriante. Ouais, toujours. L'association s'y porte bien? Oui. Alors, JTM, BB1 avec Monsieur Nestor, ça avance bien le projet? Oui, ça avance bien. Il y a un tas de choses en fait qui se préparent, mais calmez-vous, hein. D'un moment à l'autre, vous serez au courant. Il y a une conférence, en tout cas, qui Oui, tout à arrive. fait. Oui, tout à fait. Il y a déjà une date pour ça? Non, pas encore. Ok, d'accord. Alors, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'invités, hein? Énormément d'invités. C'est pour le plaisir de nos téléspectateurs, en tout cas. Ok, alors nous allons commencer avec? Nous commençons avec Jessica Bamala. Ok. Elle est entrepreneur et bon, en fait, elle fait un tas de choses, mais disons juste qu'elle est entrepreneur. Et voilà. Et donc, et voilà, c'est son poste, non? Oui, c'est son poste, non? D'accord, on va applaudir pendant qu'elle entre, Jessica. Oh, on se croirait dans un clip vidéo, hein? Sapé, tout ça. Toi, Bon, ça, vous allez bien? ça va et vous? Ça va. C'est un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. D'accord, alors tout à l'heure, Soraya a un tout petit peu parlé de vous. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur vous? Ce que j'ai rajouté sur moi, c'est que, comme elle a dit, je m'appelle Jessica Bamala, j'ai Ok. 24 ans et je suis entrepreneur et chargée de communication pour tout produit orienté à la cible jeune, tout produit digital et aussi communiquer sur toute responsabilité institutionnelle que mon entreprise a envers la RDC. Bien dit, si jeune, déjà un poste que vous occupez pendant combien de temps déjà? Ça va faire 2 ans maintenant. 2 ans? Ok, on peut quand même l'applaudir, non? Ok, alors vous n'êtes pas seule ce soir, il y a une autre fille leader, c'est? Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, je suis pas toute seule. Il y a Parfaite Map qui est avec nous aujourd'hui. Ça sera encore sur vos applaudissements s'il vous plaît. Bonsoir Yoshi. Tu vas bien? Ça va, pas plus que toi. Moi ça va. Tu y vas ou tu viens de là? Je suis toujours ici. Mais du dîner romantique. Comme toi, hein, tu as le rouge, toi aussi tu as le Bah, rouge, avec- tu es stylé, donc on se pose des questions, tu viens d'où toi aussi? Les gens vont se demander si on vient pas des mêmes quoi, moi. Peut-être bien. C'est pour rire. Alors sinon, nous avons des invités ce soir. Oui, nous avons des invités ce soir. Nous commençons avec les groupes des étudiants de l'UPC Ok.
Ok. qui sont venus nous présenter un grand festival qui tourne autour de notre indépendance qui arrive tantôt. Alors, on va les inviter et puis ils vont mieux nous expliquer. Ok, ça sera sous vos acclamations, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Ça va? Ok, vous, le nom c'est? Christian Kanga. D'accord, vous représentez le festival Bilembo Nabiso. Elembo Et Nabiso. Lembo Nabiso, c'est ça. Je suis chargé des relations extérieures du festival. Moi, je suis chargé de la communication. Ah, ok. La communication, tout ce qui est compresse, relations publiques aussi. Bienvenue sur Baby One. Merci. Nous allons avancer, toujours avec vous. Parfait. Nous recevons les jeunes lycéennes du lycée René Descartes, des filles vraiment extraordinaires pour leur âge. Alors, elles vont venir nous parler du leadership parce qu'elles ont fait une manifestation. Par leur jeune âge, comme on va les voir, elles ont attiré beaucoup de sponsors. Alors, on va les écouter parce qu'en tout cas, elles ont beaucoup à dire. En tout cas, elle, quand on a pris connaissance, j'ai pensé vraiment croiser des parents ou des responsables du lycée. Mais après, j'ai trouvé des très, très, très jeunes dames, mais dynamiques. Est-ce qu'on peut les acclamer pendant qu'elles... Alors, bonsoir. Bonsoir, Ça va? ça va bien et vous? Super. Comment on vous appelle? Je m'appelle Amougou Marie, je suis déléguée suppléante au lycée français René Descartes. Et je m'appelle Priska Kasungo, déléguée titulaire de la classe de seconde C au lycée français. D'accord, bienvenue sur BB One. Alors, très chers téléspectateurs, comme dans chaque BB One, il y a un thème. Aujourd'hui, nous allons commencer avec ce thème qui est très simple. Jeune femme et leadership. Parfois, on se rend compte qu'en Afrique, parfois on se rend compte qu'en République démocratique du Congo, c'est à un certain âge que la femme commence à prendre des choses au sérieux. Mais sur ce plateau, en tout cas, nous avons la chance d'avoir des jeunes femmes, en tout cas, qui ont eu conscience de commencer tôt pour pouvoir, en tout cas, devenir très, très, très grandes dans les années qui viennent. Donc, nous allons commencer avec vous. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, ça va, ça va. Alors, on commence un peu par une question. J'aimerais savoir, c'est quoi votre rêve d'enfance? Quand vous étiez toute petite, sûrement que vous étiez toujours bien vêtue, toujours propre. Descend mieux, en tout cas que vous soyez ainsi. Et peut-être que vous pensiez que la vie, c'est comme ça, c'est je sais pas quoi. Mais en tout cas, savoir c'était quoi, en tout cas, vos premiers rêves dans la vie? Rêve en tant que quel métier je voulais faire quand j'allais grandir. Oui, oui. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'avoir ce genre de rêve comme tous les enfants qui voulaient être astronautes, qui voulaient être médecins et tout. Ma mère m'a eu à 38 ans. Et Ok. ce qui faisait qu'avec mes grands frères, mes grandes sœurs, nous avons des écarts de 16 ans, 13 ans. Et ils ne m'ont pas donné ce temps-là de rêver. Ils me montraient que dans la vie, petite, tu auras le temps de te découvrir et de savoir quand tu grandiras quel type de personne tu voudras être. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée aujourd'hui. Ça m'a aidé de me donner le temps de me découvrir, d'identifier mes faiblesses et mes forces pour pouvoir aujourd'hui m'orienter dans le métier que je pourrais faire. Ok, je vais rester un peu sur vous. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes femmes congolaises, elles grandissent avec une éducation du leadership? Est-ce que les parents ont le temps d'appeler les jeunes femmes et leur dire, je pense que ça sera une question un peu pour tout le monde, et leur dire, ma fille, tu es jeune, il faut que tu crées ton entreprise, il faut que tu grandisses avec les idées de fonder quelque chose, une société, etc. Est-ce que, en tout cas, les parents congolais, africains, ont ces temps-là? Si on doit rester sur le Congo, je dirais que dans le milieu urbain, ça va. Il y a des organismes internationaux, même des organismes locaux qui font du bon travail aujourd'hui, qui encouragent l'autonomisation de la femme, qui parlent de l'égalité des genres. Mais si on va sur le milieu rural, c'est très difficile. Aujourd'hui, je vais donner un exemple, Comme je disais, on peut trouver des parents, un ménage qui a beaucoup de moyens et qui ont l'opportunité d'envoyer qu'un seul enfant à l'école. Oui. Et que quand il y a un garçon et il y a une fille, ils prioritisent plus le garçon
Oui. Parce qu'ils savent que la fille n'a pas besoin d'être un leader, n'a pas besoin de un jour diriger une entreprise. Elle va se marier, Elle va c'est se bon. marier. Ouais. Elle peut. Le pire, quand c'est vraiment la misère, elle peut vendre son corps. Vous voyez un peu ce genre de réalité. Mhm. C'est aujourd'hui qu'on voit un taux élevé des femmes qui ne sont pas éduquées en faveur des hommes. C'est un peu ça ce que je pense. Je pense que pas trop. Dans le milieu urbain, oui, mais pas dans le milieu rural. Même réflexion, parfaite, Soraya? Bon, je ne sais pas, mais ce que je peux réellement dire, je ne sais pas dire non, dire oui, parce que je sais que certains parents, en fait, même quand ils n'ont pas réellement l'opportunité de scolariser les enfants, mais moi j'entends dire dans les coins, moi nanga à cause de la bouée. Donc ils essayent d'inculquer une certaine vision aux enfants, même si généralement ils n'ont pas les moyens de produire leurs rêves. C'est vrai que moi, quand j'étais enfant, par exemple, comme tu as posé la question, moi je voulais être avocate. Je voulais tenir le micro, je faisais ça à la maison, j'ai tenu le balai et tout ça. Et mes parents me disaient qu'au fait, tu es capable de faire ce que tu veux. Et je vois ça dans la route que l'enfant court, les parents disent ça arrive au fait. Les parents essaient d'inculquer leurs rêves de la tête de leurs enfants. C'est pas très fréquent, mais je pense que beaucoup de gens maintenant peuvent avoir l'idée de ce qu'ils veulent être. Soraya? Je pense que, franchement, ça dépend d'une famille à une autre, hein, parce que dans certaines familles, ils insistent vraiment que ce soit envers des enfants, enfin des gars ou des filles, ils insistent pour que leurs enfants travaillent dur pour avoir un très bel avenir. Pendant que dans d'autres familles, bon, c'est vrai qu'ils mettent d'abord les garçons en avant, et puis après, la fille, ça va venir plus tard, vu qu'elle va se marier, forcément, le type avec qui elle va se marier va l'aider à être bien, va la mettre bien, tout ça, tout ça. Donc franchement, ça dépend d'une famille à une autre. Ok, on va entendre un peu de garçon par là. Ok. C'est qu'on entend, c'est pas moi nananga robala mobali ambon quand il s'agit d'une fille. Et quand il s'agit d'un garçon, c'est Rosala Mini, c'est Rosala Boy. Est-ce que ces genres de choses continuent ou bien aujourd'hui les gens ont compris que les femmes, en tout cas, elles sont faites pour être dans des bureaux, développer le pays ensemble avec les hommes? Si je peux aller au même sens que madame, je peux dire que l'environnement compte. L'environnement est très indispensable lorsque une femme se trouve dans un environnement où elle est influencée par ces genres de choses, ça va du même sens. Personnellement, j'y rencontre plusieurs femmes. Aujourd'hui, la mentalité diffère. Lorsque nos mamans se sont mariées, c'était d'abord le mariage. Qu'il soit à l'intérieur du mariage, les études, c'était quasiment rien. Oui. Aujourd'hui, au sein de l'université, je rencontre plus de femmes. C'est elles qui travaillent, c'est elles qui boostent. C'est vrai, ils pensent le mariage, mais vous voyez, petit à petit, la mentalité est en train de changer. Ils pensent d'abord être à l'aise. Elle peut aussi aider l'homme à avancer. Et ça va de pair, si je peux dire. C'est ça. Bien dit, et vous? Moi, je pense aussi un peu comme les autres. C'est-à-dire, les femmes aujourd'hui, ça dépend de la société dans laquelle vous vivez. Aujourd'hui, dans la société moderne, nous avons Internet, nous sommes en train de vivre dans un monde où les choses bougent. On peut voir facilement à travers les différents organismes que voilà, le travail va dans le sens d'aller même vers la parité des genres. Vous voyez. Ouais. C'est un peu ça. Alors que dans le milieu rural, il y a vraiment deux problèmes. Il y a encore deux problèmes. C'est qu'à la base, dans nos villages, c'est voilà, mariez-vous. Et puis, ce sont les hommes qui doivent se battre pour aider la famille au futur. Donc, c'est comme ça que la réflexion a toujours été orientée dans notre société, et surtout dans le milieu rural. Mais moi, je salue l'effort qui est fait aujourd'hui avec le milieu urbain, avec tout ce que nous avons comme outils pour voilà, pallier à ce problème. Et je pense que ça va mieux. Bien dit. Alors, moi, je vais revenir un peu sur vous. Vous avez un projet qui aujourd'hui a abouti à quelque chose de bien. On va en parler tout à l'heure. J'aimerais savoir un peu le rôle que vos parents ont joué, sincèrement. Hein. Donc, est-ce que l'une d'entre vous a été un peu boostée par sa mère, par son père, ou bien vous les avez juste épatés avec ce que vous voulez? Donc, Bolo Bila Mamate, tu entends Lingala? Un peu, oui. Donc, allez-y. Moi, personnellement, pour mon père, il était plutôt surpris parce qu'il savait que j'aime bien tout ce qui essaye de me mettre en avant, moi-même. Donc, il m'a dit, vas-y, je te fais confiance. Et quand le travail a abouti, je pense que c'est pas moi qui allais parler à mon père, en fait.
Ce sont les professeurs qui sont allés lui dire, il lui a dit, je m'attendais à ça. Ok. Et toi? Moi, c'est un peu des deux. Donc, j'ai eu beaucoup de soutien, pas seulement de mes parents, mais de beaucoup de membres de ma famille qui me soutenaient sur ce projet. Et des gens de ma classe aussi qui nous ont dit, vous allez y arriver, c'est une étape. Et quand on se tenait devant ces directeurs, on n'avait plus... C'était juste un moment, comment dire, une mise en avant de nos personnes qui s'est reflétée par la suite avec les nombreuses rencontres, les nombreux sponsors qu'on a eus et que tous nos parents ont pu voir que notre travail a abouti à quelque chose de grand et nos capacités ont été mises en avant. Bien dit. Alors, je reviens chez Madame Diès. En tout cas, aujourd'hui, on remarque que les femmes, elles sont un peu plus debout qu'hier. Elles ont des idées. À chaque fois, je reçois des appels, des messages. J'ai un projet, je dois te parler d'un projet. J'ai un projet, je suis ceci, cela. Est-ce que vous pensez que les choses, en tout cas, sont le terrain, comme on dit souvent dans un langage simple, est-ce que le terrain est bien apprêté pour une jeune femme congolaise qui a un projet de pouvoir le rendre, enfin le réaliser? Est-ce que le terrain, en tout cas, il est assez adapté à ce que toutes les femmes qui ont des projets puissent facilement les réaliser? À mon avis, j'ai toujours pensé que c'est pas une question de genre, c'est une question de capacité, une question des efforts, de la capacité à mener jusqu'au bout le projet qu'on a, peu importe le sexe qu'on a. Moi, je pense que le terrain est bien apprêté. C'est juste question de bien porter son projet et avoir toutes les armes de son côté pour le mener jusqu'à la fin. Je ne suis pas des gens qui pensent qu'il y a une inégalité. Je pense qu'on est tous pareils au fait qu'on se complète et que quand on a la compétence qu'il faut, on peut faire tout ce qu'on veut. Après, il y a des entreprises ou des sociétés qui, quand tu es une femme, il y a des gens des questions. Est-ce que êtes-vous enceinte? Êtes-vous mariée? Est-ce que vous voyez un peu, c'est tout ça qui fait que quand il s'agit de la femme, il y a toujours des questions à se poser, mais quand il s'agit de l'homme, c'est un peu plus souple. C'est surtout ces problèmes-là. Vous-même, en tant que femme et en tant que quelqu'un qui parfois, bon, on peut dire que vous arrivez à avoir en face de vous des jeunes femmes et des jeunes hommes, voilà, tous jeunes qui viennent vers vous pour peut-être un entretien ou en passant sur un projet ou quelque part. Est-ce qu'il vous arrive de croire plus aux hommes qu'aux femmes? Moi, je pars dans l'hypothèse de l'égalité. C'est vrai qu'on vit, comme les Américains disent, on vit dans un monde d'hommes. Un monde dominé par les hommes. Mais aujourd'hui, les femmes ont compris que le pouvoir, on ne va pas le donner. C'est à nous de le prendre. C'est ce qu'on fait maintenant. Et on s'arme assez pour qu'on fasse de ces barrières, qu'on soit assez armés pour les briser. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous sentez qu'il y a des femmes aujourd'hui qui occupent des postes de décision. Il y a des femmes aujourd'hui, comme ces jeunes filles, qui portent des projets et ces projets réussissent. C'est une question de bien s'apprêter, d'avoir ce qu'il faut pour arriver à la fin. C'est un faux débat, je pense. Bien dit, on peut quand même l'acclamer, non? Quand même. Alors, je vais revenir sur les divas pour des questions, déjà tout de suite. Non, on va revenir de ce côté. Alors, on parlait tout à l'heure de votre projet. Est-ce qu'on peut en parler avant de parler de Bilembo? Alors, je pense que les gens ont hâte de savoir qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez réalisé. Alors, on a, depuis la rentrée scolaire, le début, on a monté un projet de voyage pédagogique à Dakar. Et ce projet, il a été mené avec toute la classe et le soutien de tout le monde. On a envisagé d'aller à Dakar, qui est une ville très riche culturellement et historiquement. Nous avons voulu avoir de l'aide. C'est ce qui a fait que nous nous retrouvions face à de nombreux directeurs et c'était... Ça n'a pas été facile hein, de les aborder, oui. de C'était difficile, on a eu des non, on a eu des oui, on a eu des continuer, on vous soutient de loin. Mais se tenir devant ces directeurs et avoir un oui et avoir des conseils d'eux, c'est se dire j'ai réussi à faire quelque chose. Ok, très bien dit. Je pensais qu'il y avait des gens qui allaient quand même acclamer ces efforts. Alors, j'aimerais plus savoir sur l'étape du voyage. Il portait à découvrir une ville historique, une ville
faisait. En tout cas, le passage des esclaves avant qu'on les exporte dans les autres continents, c'est ça que vous avez vu ou quelque chose à rajouter sur ce cas-là? Alors, le Sénégal a une capitale qui est Dakar. Dakar est considérée comme la capitale émergente du Nouvelle-Afrique. On peut le voir dans plusieurs manières. Déjà avec son aéroport, qui est le meilleur aéroport d'Afrique, aéroport international Blaise Diagne, riche culturellement avec leur statue de la Renaissance, qui représente la liberté de l'Afrique. Okay. Il y a aussi le musée Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor fut un grand écrivain. Ouais. Un patrimoine culturel et historique déjà avec le musée des civilisations noires. Okay. On a aussi vu la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, parce qu'il faut savoir que le Sénégal est resté sous influence française avec le franc CFA. Il faut écrire, hein, c'est un cours. Donc on a voulu savoir le pourquoi du comment, pourquoi le franc CFA, la stabilité du franc CFA, parce que le franc CFA ne baisse jamais et n'augmente jamais, donc il reste toujours stable, etc. Bien dit. On va revenir encore tout à l'heure, on parlait un peu de Bilembo. Oui, cette année, comme l'année passée, on a organisé un festival qui est le festival Elembo Nabiso, un festival qui est axé avec voilà, les festivités de l'indépendance. Donc, nous sommes à notre 2e édition. Pour cette année, on a une thématique, on a un thème que nous allons exploiter. Le thème, il est RDC, réalité et défis. Quel héritage pour les générations futures? Donc, à travers ce thème qu'on va exploiter, nous aurons des conférenciers qui vont essayer de nous parler, de nous rappeler la culture du pays à travers même l'histoire de la République démocratique du Congo, depuis avant même l'accession à l'indépendance jusqu'à nos jours. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la société congolaise moderne, la société, elle émerge, mais on a tendance à oublier les valeurs culturelles, nos valeurs traditionnelles propres, c'est-à-dire nos valeurs bantoues. On a beaucoup plus tendance à embrasser les nouvelles cultures. Alors, c'est important de rappeler à travers ce festival que c'est une bonne chose de garder nos valeurs. C'est vrai de faire un métissage, c'est une bonne chose de faire un métissage culturel, mais pas d'abandonner ce que nous avons construit jusque-là. Mais à travers ce festival, nous visons également de parler de l'entrepreneuriat. Donc, nous avons une dame entrepreneur ici. Donc, je le rappelle, l'importance aujourd'hui que les gens entreprennent pour élever une nation. C'est un modèle de responsabilité, un modèle d'estime. Oui. À travers ce festival, nos conférenciers sont des gens qui ont excellé dans différents domaines. Okay. Alors, ils seront là pour éveiller la conscience du public, parce qu'on ne veut pas dire que voilà, nous ne valons rien. Ils vont montrer à travers ce qu'ils ont vécu, qu'ils sont allés de quelque part, et ils sont arrivés où ils sont aujourd'hui. Donc, ça sera un modèle pour la jeunesse d'aujourd'hui, de prendre de ces leçons et d'avancer aussi dans une bonne lancée pour le futur. Bien dit. On va en parler encore tout à l'heure. Je reviens chez Parfait Map pour prendre la dernière personne qui entre sur ce plateau. C'est une styliste qui s'appelle? Elle s'appelle Lumière. Ok. Elle vient nous présenter la marque LB Collection. Okay. Ils vont commencer par le défilé. Je pense qu'après, elle va entrer elle-même pour mieux nous parler de ça. Non, je préfère on la reçoit. On la reçoit. On reçoit puis, la Lumière et les défilés pendant ces vont temps entrer. Que tu vas nous quitter aussi. Est-ce qu'on peut applaudir pendant qu'elle sort? Bonsoir Yoshi. Vous allez bien? Oui, ça va. Ok, vous jouez pour New York, pour Atlanta, non. Et l'équipe de basket? Oui, non, je suis mannequin. Non. Ah ok, on l'applaudit quand même, non? Ça fait plaisir de voir une femme aussi grande. Alors, vous allez bien? Oui, ça va Yoshi. Et vous? Ça va, bien habillé, chic. Merci. Ok, alors on a parlé de vous tout à l'heure, vous représentez une marque aujourd'hui qui est? Oui, en fait, je me présente d'abord. Je suis Lumière Mwangaza, je suis styliste, modéliste à l'ISAM, je suis en jeu 2. Et ma présence ici, c'est pour représenter la marque LB Collection, qui porte le nom de son propre créateur, le Brin Bangala.
Ok. Et nous avons notre boutique qui est au Premier Shopping Mall, juste en face de Sinekin. Merci. D'accord, on va ensemble se détendre un tout petit peu avec le défilé avant de continuer. Ravi de vous revoir encore une fois de plus après ce magnifique défilé. Très chers téléspectateurs, sachez très bel et bien que vous êtes en train de suivre BB1, la femme par excellence. Nous sommes en train de discuter avec des jeunes ici, mais jeunes leaders déjà parce que ils sont en train d'émerger, ils ont des projets, ils sont en train d'avancer. Donc, ils sont plusieurs sur ce plateau, mais j'ai aussi une co-animatrice ici, Soraya, qui a sûrement quelque chose à dire. Oui, en fait, il s'agit d'une petite question à tout le monde, hein. Vous pouvez y répondre aussi si vous voulez. C'est que nous jeunes, on a l'habitude de se plaindre en fait que les adultes ne veulent pas nous laisser notre chance, etc., etc. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on est aussi coupable en fait de ce manque de confiance là? On commence par d'ici. Ça dépend d'une personne à une autre. Il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus éveillées de notre responsabilité pour acquérir cette confiance et d'autres non. Et les personnes qui sont avisées, qui veulent aspirer confiance, nous donnent une certaine crédibilité et qui font que nos responsables hiérarchiques ou autres, je veux un exemple. Avant, moi, dans mon département, dès qu'on voyait un jeune, on associait directement à ceux qui font la fête. Ils ne sauront pas pouvoir prendre en charge certaines responsabilités. Mais j'ai su, par mon travail, par la confiance que j'ai su leur inspirer, que j'ai pu leur inspirer, faire en sorte qu'ils se disent, non, c'est pas mal, on peut prendre d'autres jeunes, oui, ils travaillent bien, parce que je leur ai montré que j'étais capable, que je pouvais inspirer confiance. Je ne sais pas ceux que font d'autres jeunes dans d'autres entreprises, ce qui fait qu'on ne donne pas assez de chance. Mais je pense que chacun devrait avoir conscience du devoir que nous, les jeunes, on a. Donc, dès qu'on a une petite opportunité, une petite porte d'ouverture, je voulais dire, qu'on puisse utiliser pour représenter, pour montrer que nous aussi, les jeunes, on peut avoir des responsabilités, on peut bien faire les choses, ils ne sont pas obligés de nous associer à la fête, au fiesta, au kélange, tous ces trucs. Qu'on peut faire des bonnes choses. Les garçons, une idée? Ouais, si je peux ajouter quelque chose, je peux dire que d'abord, la confiance, ça se mérite.
Oui. Le grand vu petit B et une voix du coup donner des responsabilités, c'est un peu difficile. Donc, avant qu'il nous donne des responsabilités, je pense que nous devons échouer. Si je peux entrer dans le monde de festival, lorsque nous partons voir les sponsors d'autres personnes, ah non, vous êtes dans l'étudiant, si on vous donne, vous allez bouffer et tout. Mais lorsqu'ils ont vu à la première édition, tout c'est on a fait un grand pas et le public nous a demandé une deuxième édition. Et là, pour dire que lorsque nous sommes rentrés chez ces sponsors, on a dit non, vous êtes sérieux, on a vu la première édition, ça s'est bien passé. Alors, premièrement, il faut savoir que c'est pas facile d'appeler le directeur de GSC en fait et de lui dire je veux un rendez-vous. C'est déjà, je pense, le courage. Il se dit ah, d'abord comment elle a eu mon numéro, pourquoi elle m'appelle. Il se dit mais elle a quand même du courage de m'appeler parce que je peux ne pas et tout. Ouais. Je pense que c'est d'abord le courage et ensuite quand ils acceptent ce rendez-vous, c'est la manière dont vous présentez le projet. Il y a un sérieux. Quand quelqu'un voit un projet et qu'il sent qu'il est sérieux, il le sait. Ça se voit par la façon dont vous allez parler, par la manière dont le projet il est présenté. Tigo, tolo banan. Yo biloko wano ebeliang wapi. Ya aucun de sérieux na katia bureau ebisa mutu. Ebeliang wapi. Moi personnellement, le numéro des directeurs déjà j'ai dû aller les au lycée, ils voulaient pas. Ils ont dit ah mais on va vous laisser les chercher. Je pense que le plus dur pour moi, en fait, c'était parce que je me suis quand même pris beaucoup de noms, donc je me suis dit, bon, c'est bon, je vais abandonner. Et là, j'appelle le directeur d'Insight. Il me dit, oui, venez. Je fais, venez de me dire oui. Donc j'étais choquée. Moi, je pense que quand on a un projet, il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'on ne peut pas commencer quelque chose qu'on ne veut pas finir. Le projet, ça part de soi-même. Je pense que chaque fois qu'un jeune essaye de se mettre en avant, chaque fois qu'un jeune essaye de faire quelque chose de bien, ça se voit. Ça se montre par rapport à ce que tu veux faire venir, etc. Et chaque fois que tu te mets en avant, ça se voit. Ali, est-ce qu'on peut quand même l'acclamer, non? En tout cas, c'est... Par exemple. Alors, parlons style. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre... Nous avons vu un beau défilé avec des beaux vêtements. Et vous avez quelque chose que vous préparez dans l'avenir, une rencontre des jeunes stylistes, quelque chose du genre? En fait, oui. Nous sommes en train de préparer un grand défilé, en même temps un concours. Le projet se nomme Urban Fashion Party. Alors, le projet est conçu pour mettre le jeune styliste en œuvre. Il y a beaucoup de stylistes qui ont fini leurs études, payent leurs frais, mais ils sont à la cité, ils ne sont pas connus. En tout cas, il y a beaucoup de stylistes qui ne sont pas connus. Et le concours Urban Fashion Party leur mettra en valeur pour leur faciliter de présenter leur création, d'être vus et de leur faciliter la vente aussi. Donc, c'est ce que nous sommes en train de préparer. Et on prépare aussi, je peux dire comment, une réunion en fait, une réunion de stylistes, parce qu'on a remarqué qu'entre nous, il n'y a pas de communication en fait. Il n'y a pas de communication, on ne se parle pas. Nous ne sommes pas ennemis, mais on ne se parle pas. Alors, nous il y a d'abord un bras de fer, non? Parce que voilà. Un bras de fer, oui. Il y a des musiciens qui se parlent, et pourquoi pas nous? C'est un peu ça. Nous allons créer une réunion avec des stylistes. Nous allons nous baser sur... Parce qu'on a remarqué un problème, Yoshi. Chaque pays a son identité vestimentaire, en fait. Mais nous, ici, en RDC, nous avons en fait. Alors, nous voulons nous voulons créer une réunion avec pas mal de stylistes et parlons de ça, changer de choses dans notre pays. C'est un peu ça. On va revenir sur Soraya. Une deuxième question. Oui, en fait, je voulais demander à Mademoiselle Lumière, c'est quoi la plus grande difficulté que vous rencontrez dans le monde du mannequinat? La grande difficulté que nous rencontrons dans le monde du mannequinat est que le mannequinat est mal considéré ici. Je peux dire en RDC. En fait, les mannequins sont mal payés. Et nous voyons ailleurs que les mannequins sont bien considérés. C'est une chose aussi sur laquelle nous sommes en train de se battre pour changer. Et voilà un peu, hein, il y a vraiment beaucoup de difficultés. Tu peux te présenter, tu respectes l'heure, mais eux, ils ne te respectent pas en tout cas. C'est un peu ça. En tout cas, il faut beaucoup d'efforts. Je reviens un peu sur vous, toujours pour parler de leadership. Pensez-vous qu'aujourd'hui,
la plupart des jeunes femmes qui finissent leurs études se focalisent à avoir un travail ou se focalisent à créer une entreprise. Et pour vous, qu'est-ce qui bloque réellement la création des entreprises des jeunes? Moi, je pense que le problème est au niveau de l'État, qui n'aide pas assez les jeunes. Au fait, on rencontre des problèmes comme quoi vous avez 23 ans, vous venez de terminer l'université, on publie une offre d'emploi, on vous demande 5 ans d'expérience dans le domaine qu'on demande. Et aujourd'hui, le rajeunissement des entreprises publiques, ça traîne. Ouais. Il n'y a pas, pour moi, assez d'organisations qui donnent des fonds ou bien des financements quand quelqu'un a besoin de son entreprise. Il y a beaucoup de barrières comme ça. Comme je dis, il y a la volonté, il y a les idées, il y a les concepts, il y a tout ça, mais il faut de l'argent. Il faut de l'encadrement, il faut un mentoring. Tout ça manque un peu dans notre pays. Si aujourd'hui on nous regarde, il faut qu'ils sachent, on peut la sonner d'alarme, leur montrer un problème. Et ce problème, nous sommes l'avenir de demain. Ce n'est pas tout le monde comme vous, comme moi, qui ont eu la chance d'avoir un emploi. Il y a des gens qui sont plus intelligents que nous, qui ont des plus belles idées que nous, mais ils sont à la maison parce qu'ils n'ont pas eu la même chance, le même accompagnement, ils n'ont pas eu le même mentoring, ils n'ont pas eu les mêmes opportunités. Et même quand ils ont eu des opportunités, ils n'ont pas su les saisir parce qu'il y a les barrières que j'ai présentées qu'ils n'arrivent pas à surmonter. À surmonter. Voilà. Bien dit. Alors, on répare un peu de ce côté-là. Là, on parle de barrières dans l'entrepreneuriat. Monter un festival, c'est pas... Il y a des cachets d'artistes, il y a des locations des lieux, il y a tellement de... Quels sont les vrais problèmes que vous, en tant que jeune aujourd'hui, arrivez à rencontrer? Voilà, il faut d'abord courage. Ouais. La personne qui a eu l'idée de créer ces festivals, bien, la boîte, c'est Lembonabiso, c'est une femme, Marthe Bonzela. Okay. Donc, à partir de ça, je peux dire que si vous êtes focus, si vous êtes sûr de ce que vous voulez, vous avez de la persévérance, très franchement, ça va avancer. Elle a eu l'idée et elle nous a rassemblés. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième édition. Et si je peux répondre à votre question, ce n'est pas facile. D'abord, c'est le coût, rassembler les choses avec lesquelles vous allez commencer. Vous savez, avant de penser aux sponsors ou bien à toutes ces personnes-là, vous devez avoir votre argent. Si ça ne marche pas avec tout cela, si votre festival, comment est-ce que vous allez organiser votre festival? Et vous allez voir, lorsque maintenant nous avons quelques sponsors, d'abord, il y a un problème de crédibilité. Oui. Vous savez, ce n'est pas comme tout le monde. Ah, vous êtes qui? Vous êtes jeune. C'est un peu difficile. Lorsque vous franchissez là, et je peux dire aussi, il y a aussi des problèmes lorsque souvent on envoie les femmes aller voir certains... Au cadre des entreprises et tout vous voyez, il y a un peu ces problèmes-là. Ils peuvent très bien discuter après, oui, c'est bon, on a fait un samedi soir, c'est comme... Donc, il y a tout ça, mais je peux simplement vous dire que si on veut quelque chose, vous pouvez tout ça. Donc, voilà. Ok, pour compléter, je ne dis pas que c'est impossible. Oui. Je tirais juste la sonnette d'alarme pour dire qu'il y a un problème. Oui. Il y a un problème. Oui. Et quand on dit aujourd'hui que la télé, c'est un des médias les plus suivis, s'il y a des gens qui nous suivent, il faut qu'on leur fasse savoir qu'il y a un problème, qu'on a besoin de... Nous, les jeunes, on a besoin de soutien. Comme je dis, il y a des gens qui ont des idées plus terribles que la vôtre. Ouais. Un festival de dingue. Mais ils n'ont pas le fond dont vous parlez de départ. Ils n'ont pas l'équipe qu'il faut parce qu'il n'y a pas de mentoring. Pas aller loin avec cette idée. C'est vrai. Mais je suis comme vous, on est positif. Il n'y a pas... Tout est possible. Il n'y Ouais, a rien à tout Alors, est possible. Il y a une dernière question parce que nous sommes en train de chuter. J'aimerais savoir un peu, est-ce que c'est pas aussi un problème en fait que les hommes se disent quand il y a un groupe de gens pour aller voir par exemple des gens qui doivent aider, assis et que si on a balade lumière, je vois et que ça tous les talent jours. Et tout ça. Et, vous êtes dans la communication, souvent on vous dit vous avez rendez-vous avec tel, bien habillé. Et bye quand c'est moi. Est-ce que c'est un problème aujourd'hui qu'il faut reprocher aux hommes? C'est un problème. Je pense qu'il ne faut pas mettre tout le temps en avant. Ce n'est pas de leur faute aussi. Ils voient leurs vieux. Ils voient que c'est ça qui marche. Pourquoi changer? Souvent, on se pose la question, pourquoi changer ce qui marche? Oui, c'est qui marche. Mais c'est un problème. Aujourd'hui,
je vous rassure qu'une fille qui a un grand, comment dire, il y a une très grande intelligence peut pâter quelqu'un plus qu'une fille qui est sexy. Oui, oui. Alors, elle sera plus imposante, elle va plus épater, elle donnera plus envie parce qu'elle sait de quoi elle parle. Et quand elle veut quelque chose, tu peux t'habiller sexy, mais tu sais pas ce que tu dis. Tu sais pas mettre ton projet en valeur. On te prend pas, ça sera, comme il a dit, petit âge, jeudi soir, vendredi soir au Lobinine. Et puis après, le projet, il évolue pas. Il a ce qu'il veut, mais après, parce que la personne que vous avez mis en avant n'a pas su bien expliquer le projet. C'est ce que moi, je vois en tout cas tous les jours. Moi, j'encouragerais qu'on arrête un peu ces pratiques-là. Qu'on essaye, nous les femmes, de un peu plus mettre notre intellect en valeur. Oui, c'est comme ça, c'est avec ce travail, c'est avec ça qu'on va changer les perceptions qu'on a aujourd'hui de nous. Bien dit. Alors, on va cette émission pour commencer par vous. À la fin, pour cette émission, peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, mais pour... Oui, on tenait vraiment à remercier tous nos sponsors parce que c'est grâce à eux que nous avons pu aboutir ce voyage, mais aussi tous les responsables du lycée et tous mes collègues de ma classe. Alors, nous avons d'abord eu le directeur de JSC qui nous a donné un peu les repères pour pouvoir nous orienter vers tous les directeurs. Je tenais vraiment à le remercier parce qu'il nous a donné ce courage, il nous a motivés, il nous a donné des conseils et c'est grâce à lui qu'on a pu continuer, persévérer. On a pu se dire non, bon, on va y aller, peu importe ce qui se passera, on va y aller. Il nous a dit, bon, avec tel directeur, tu te comportes comme ça. Voilà, il nous a vraiment... on a eu beaucoup d'aide de tous les autres directeurs qui ont contacté d'autres directeurs pour nous orienter. Tout d'abord, nous avons eu Devimco qui nous a écoutés, nous a accueillis à bras ouverts, qui a supporté notre projet, Canal Plus aussi, la directrice qui était très accueillante et très chaleureuse avec nous. On a eu Kin Marché aussi. Nous avons été en contact avec eux et c'était une femme aussi, effectivement, qui nous a poussé à aller continuer à avoir des directeurs pour pouvoir faire avancer votre projet. Exactement. Nous avons aussi eu BCDC, Madame Alice Boyle, Quick Prix, UFM Radio, B1 aussi, nous avons eu Insight aussi. Okay. Et nous avons aussi eu... Elle va peut-être te compléter. Ouais, on a eu quand même un coup de cœur, on tient à le préciser, pour le directeur d'Insight. Parce que c'était plus sympa. Pas pour mon directeur à moi, c'est ça. Mais il faut les remercier, non? Mais bien. Il y a Buzz Magazine, il y a Beauté Magazine aussi, il y a B1, on est là pour eux aujourd'hui, donc on remercie le directeur général, Monsieur Ngui Toto. Oui, qu'on salue ensemble. Voilà, on remercie tous nos directeurs. Moi, par contre, en fait, j'aimerais que tu fasses quelque chose, parce que cette émission se termine souvent comme ça. J'aimerais que tu regardes cette caméra-là, rapidement. Tu dis quelques mots qui sortent de ton cœur aux jeunes filles qui ont ton âge. T'as quel âge déjà, s'il te plaît? 17 ans, t'as 16 ans, c'est ça? Oh, Matchapouna. Dans 2 jours. C'est bon. Tu peux dire quelque chose qui sort de ton cœur aux jeunes femmes qui ont ton âge, qui te suivent, qui sont bloquées par beaucoup de choses, pour leur motiver, pour faire aboutir des projets comme le vôtre. Tu es jeune. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage. Fais le bien. Pousse des portes. N'aie pas peur qu'on te refuse. C'est normal parce que tu vas appeler des personnes qui ne vont pas forcément te prendre au sérieux, etc. Mais tu es jeune, tu peux faire beaucoup de choses, tu peux tomber, tu peux te relever. Ne t'inquiète pas, ton projet finira par aboutir. Il suffit juste d'avoir de l'expérience. Pardon, tous les gars, alors, on est en train de chuter rapidement la date, les lieux, les entrées, tout ce qui va avec. Oui, c'est ça. On n'a pas eu le temps de parler du côté festif. Avant de chuter, je vais aller rapidement. C'est que c'est un festival. Nous ne voulons pas présenter à 2 personnes une séance de conférence où ils seront plus sur l'intellect. Oui. C'est un festival alternatif que nous proposons. Donc, il y a un côté réflexion où les gens seront en train de réfléchir pour trouver des solutions à des problèmes contemporains qui se posent. Mais c'est également un festival. On a un côté festif. Oui. Il y aura pas mal d'artistes qui seront là. Nous avons un programme varié. Je peux déjà, comme ça, dire à notre public
nous aurons pour le 2 jours, c'est-à-dire le 28 et le 29 juin, quelques artistes tels que Lord Lombo. Il y aura Michel Bakenda qui sera là. Il y a Céline Banza qui sera là aussi. Nous avons Yekima, les slameurs de renom aujourd'hui. Et puis, il y aura pas mal de personnes qui seront là à présent. Donc, c'est une bonne chose que les gens passent chez nous au festival. Elembo Nabiso, ça sera à Texaf Bilembo, en face de Showbuzz. Donc, ça sera une très bonne chose pour eux de venir. Il y a de quoi nous régaler. Et puis, j'aimerais aussi dire à tout le monde, parce que la porte elle est ouverte, hein, même les partenaires, ils peuvent toujours venir. Hein. Donc, nous sommes disponibles avec le plus 243 82 0068 200. Avec ce numéro, on entre directement en contact avec la coordonnatrice du festival. Et puis, nous sommes disponibles sur elimbonabiso01gmail.com. Donc, c'est un peu ça. Les réseaux sociaux, Hélène Bonabiso, c'est ça? Ouais, les réseaux sociaux, nous Très sommes bien dit. disponibles sur On est Facebook. en train de chuter rapidement. Alors, un mot de la fin par rapport à cette émission. J'aimerais que vous fassiez un peu comme les autres, que vous puissiez booster des jeunes femmes qui, comme vous, peut-être fini leurs études, mais qui n'ont pas eu d'opportunité, qui continuent à chercher. Donc, voilà, quelques mots. J'aimerais dire aux jeunes filles comme moi de ne pas perdre espoir. L'échec, ça arrive. Ce qui compte, c'est de se relever. Il faut avoir confiance en soi, il faut croire en soi. C'est de s'améliorer tous les jours. La vie est une école éternelle. Il faut savoir s'améliorer, il faut savoir être meilleur qu'hier. Il faut savoir pas seulement rester et attendre les opportunités. Il faut savoir sortir et chercher les opportunités. Il faut savoir toquer dans les portes. Même quand on dit non, il faut savoir se relever et voilà. Avancer. Bien dit. Je pense que tu avais déjà tout dit, non? Quelque chose à rajouter? Merci. J'en profite pour dire merci à Biwan de m'avoir reçu. Merci beaucoup. D'accord. Soraya, merci aussi. C'est bon? Oui, merci beaucoup. Ok, Mais d'accord. non. Je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que merci aussi à vous de nous avoir suivis pendant ces 45 minutes. Donc, nous allons, comme d'habitude, dire bye bye. On s'acclame.